موزايك اف ام، الإذاعة الأولى في تونس. بكر بن حكاشة من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح على موزايك اف ام. بعد شوية نضربوا لغة في أحلى صباح. صباح الخير متابعينا، وتهزنا إلى اليوم شعلوا مسرحية مقطع من مسرحية المكي وزكية. اليوم بعد شوية 8 دينار 200 دينار بعد شوية في صباح 71 113,000 و200 دينار 8 غير دارجين في الو كوندكتور لمستمعينا السادة السواق وسيدات السائقات اللي قاعدين يسوقوا توا باش يخرجوا بعد شوية يسوقوا. نجموا تكلمونا 71 113,000. حظ سعيد تربحوا معنا 200 دينار. السبعة 21 دقيقة. صف ما شاهدت في أحلى صباح. صف ما شاهدت. صف ما شاهدت. اليوم معك هاجر. باش نحكيو على عدد الإصابات جدد بفيروس كورونا. الإصابات المؤكدة البارح حسب وزارة الصحة فما 6 إصابات جديدة، وهكا يرتفع عدد الإصابات المؤكدة في تونس 13 إصابة، منهم 2 حالات حرجة موجودين حاليا في المستشفى الجامعي. واحد غادر مشى لستراسبورغ، مشى لفرنسا، وفما 2 حالات حرجة إن شاء الله ربي يشفيهم في المستشفى الجامعي فرحات حشاد. كيف البارح شكري حمودة كان قال الإعلان على بؤرة للإصابة بفيروس كورونا المستجد في تونس هي مسألة وقت، على خاطر العدد ماشي يرتفع، وقال احنا مانيش زايدين على العالم الكل، في كل البلاد صاروا هكا بؤر نتاع الاصابه بالفيروس هذايا. والبارح الرئيس الفرنساوي ايمانويل ماكرون عمل كلمه توجه بها للشعب الفرنسي، اعلن فيها اغلاق كل المدارس والمعاهد والجامعات في فرنسا ابتداء من نهار الاثنين، وحكى زاد على انه الناس الكل ينجموا يحاولوا يخدموا اديستانس. قال الناس اللي في الشوماج راهو الدوله ما يخافوش الدوله باش تكفل انها تدفع لهم الشهريات نتاعهم الى ان ياتي ما يخالف ذلك وتوفى الموجة هذية متاع الفيروس. البارح سفير فرنسا في تونس أوليفييه بوفغ دارفور كان أعلن قرار رسمي إغلاق جميع المؤسسات التربوية الفرنسية المعتمدة في تونس انطلاقا من البارح، معناها من اليوم حتى إشعار آخر، وقال الدروس باش تتواصل عن بعد، إضافة إلى تعليق جميع الأنشطة الثقافية التابعة للمعهد الفرنسي في تونس في كل من تونس العاصمة في سوسة وفي صفاقس. ما هي السفير الفرنسي بتونس معنا في التليفون الصباح في أحلى صباح. Bonjour, votre excellence, l'ambassadeur de France en Tunisie. Bonjour. Hier soir, vous avez annoncé la fermeture de l'ensemble des établissements scolaires français à programme français homologué en Tunisie, et ceci jusqu'à un nouvel ordre. Et la question qui se pose en ce moment-là, pourquoi vous n'avez pas appliquer les décisions et les dispositifs mis en place par les autorités tunisiennes, celle de fermer les établissements scolaires depuis hier jeudi? Nous les avons appliqués tout à fait, puisque le ministre de la Santé et le ministre des Affaires étrangères que j'ai rencontrés mercredi m'ont dit que les écoles étrangères pouvaient rester ouvertes. Et puis nous avons décidé de rencontrer M. Farfar hier après-midi à 16h. Et ensemble, nous avons décidé en effet de fermer ces écoles françaises. Je m'explique, le gouvernement tunisien avait avancé les vacances des élèves tunisiens à ce jeudi, avancer les écoles. Nous, il s'agissait d'autre chose, de fermer nos écoles jusqu'à nouvel ordre, ce qui était une autre décision, d'une autre importance, puisque nos élèves, 13 000 élèves sur l'ensemble du territoire tunisien, venaient de rentrer de vacances. Donc, cette décision a été prise et fait qu'à partir de ce matin, nos élèves ne sont plus dans les écoles françaises. Nous avons suivi à la lettre les recommandations, les demandes du gouvernement tunisien. D'ailleurs, je voudrais saluer le sérieux des autorités. En l'occurrence, et aucun cas de coronavirus n'a été évidemment signalé dans nos écoles. Et voilà, nous sommes partis pour un nouveau moment et un nouveau combat contre le coronavirus en concertation et en solidarité avec vous. Ce n'est pas la seule mesure, car évidemment, comme l'a dit le président de la République Emmanuel Macron, la santé n'a pas de prix, mais le virus n'a pas de passeport. Et nous devrons aussi appliquer ensemble, Tunisiens et Français, des restrictions à la circulation, des limitations de vol, un certain nombre de mesures qui permettront à la Tunisie de se protéger. Elle est encore relativement protégée, mais comme vous le savez, les pandémies prennent du temps avant de se développer. Elles l'ont fait en France récemment encore, et il est très possible, voire probable, que vous soyez devant ce que nous vivons aujourd'hui, c'est un développement de cette pandémie. Votre Excellence, vous n'aviez pas attendu la décision du président français et d'arrêter les cours en France, et vous l'aviez appliqué en Tunisie? Oui, parce que nous sommes prêts en fait à assurer dès maintenant la continuité pédagogique
quand je dis continuité pédagogique, c'est-à-dire l'enseignement à distance. Nous avions préparé depuis 3 jours un plan d'urgence et donc dès aujourd'hui, je crois que c'était important de pouvoir se rapprocher du calendrier tunisien, des écoles tunisiennes et faire que dès maintenant, dès ce matin, les parents puissent être rassurés. Je crois que il faut gérer à la fois la lutte contre le développement de ce virus, mais aussi une psychologie, celle des parents, celle de la population, celle des personnes âgées. Et ce stress est aussi quelque chose dont je dois prendre compte. Oui. De la même manière, d'ailleurs, nous avons arrêté les activités culturelles dans les instituts français de Tunis, de Sousse, de Sfax. Nous avons mis en place une task force qui commence déjà à répondre à des très très nombreuses demandes de touristes français qui veulent venir sur le territoire tunisien et de compatriotes ou d'amis tunisiens qui voudraient se déplacer, en rappelant un principe. Toute personne qui sort de Tunisie et qui rentre de France, comme d'autres pays considérés à risque, devra se soumettre strictement à ces consignes d'auto-isolement de 14 jours. Ce sont des décisions importantes, mais vraiment, on ne peut pas plaisanter avec ce genre de décisions. Et j'en appelle à toutes et à tous, tous ceux qui reviennent de France à partir d'aujourd'hui, à se mettre, comme les autorités tunisiennes le demandent, sinon ils seront hors la loi, se mettre en consigne d'auto-isolement de 14 jours. C'est beaucoup de conséquences. Monsieur, Votre Excellence, l'ambassadeur de France en Tunisie, Olivier Poivre d'Arvor, à propos de la collaboration avec les autorités tunisiennes, quelles sont les procédures entreprises concernant les touristes, surtout l'interdiction de voyage ou vers la Tunisie ou surtout de la France vers la Tunisie où la pandémie est beaucoup plus propagée en France? Absolument. Nous allons aujourd'hui avec le ministre du Transport, avec les autorités tunisiennes, je reverrai aussi le chef du gouvernement, voir de quelle manière nous limitons les transports maritimes, les transports aériens entre nos pays. Ceci a été fait pour l'Italie avec la Tunisie, cela le sera dans une autre proportion, à décider aujourd'hui entre la France et la Tunisie, mais pas de panique. D'abord en Tunisie, on est encore aujourd'hui protégé. Je voudrais d'ailleurs en profiter pour rendre un vibrant hommage aux services de santé, au personnel de santé tunisien qui font un travail exceptionnel. À partir de ce moment-là, toute personne qui souhaite venir en Tunisie de France devra immédiatement, qu'il soit voyageur ordinaire ou touriste, se soumettre à des consignes d'auto-isolement. Donc, ça veut dire 14 jours. Vous arrivez à l'aéroport de Tunis, de Djerba, vous devrez pendant 14 jours vous placer en auto-isolement. Votre Excellence, nous revenons au discours du président français hier, Emmanuel Macron, qui a décrit cette crise comme la plus grave crise sanitaire depuis un siècle. Ces décisions prises hier par le président ne sont-elles pas un peu tardives, à votre avis ? Non, vous savez, je pense qu'on a quand même une situation qui reste très maîtrisée en France et toutes les autorités du monde entier sont face à la découverte de cette pandémie. Je note que le président américain, après avoir un temps considéré qu'elle n'était pas sérieuse, prend des mesures considérables puisqu'il interdit à tous les citoyens européens de venir aux États-Unis. Donc je crois qu'il va vraiment du sérieux de nos autorités, de part et d'autre, de mesurer au fur et à mesure le développement de cette pandémie. Ici, en France, vous avez pu voir qu'il y a déjà un certain nombre de victimes. La pandémie n'est probablement pas à son paroxysme. Par contre, en Chine et en Corée, il y a, je crois depuis hier, plus de personnes guéries que de personnes infectées. Donc c'est un signe relativement positif. Mais il faut très raisonnablement, mais je crois qu'il faut vraiment l'appeler à la fois au sang-froid, à la discipline collective et individuelle de tout un chacun, chaque personne ici en Tunisie comme ailleurs et porte une part de responsabilité pour protéger notamment les plus vulnérables. Nous sommes au début, dans cette partie du monde, au sud de la Méditerranée et de l'Europe, d'une pandémie. À nous, par les gestes barrières, chacun doit plus saluer avec la main ou embrasser, vous les connaissez ces gestes barrières, mais il faut les répéter tous les jours, car les gens ne l'appliquent pas.
Et à partir de là, je pense quand même que vous maîtriserez et nous vous aiderons. Et la mesure que nous prenons, qui est une mesure aussi douloureuse sur le plan économique, sur le plan du tourisme, ces mesures que nous prenons de restriction des déplacements, d'auto-isolement, de fermeture de nos écoles, sont là pour vous assurer de notre solidarité et pour faire que le virus ne se répande pas ou le moins possible en Tunisie. Merci beaucoup, Votre Excellence, l'ambassadeur de Tunisie, de France en Tunisie, Olivier Poivre d'Arvor. شكرا. كان هذا حوارنا مع سفير فرنسا بتونس. هيزر أهم قال البارح اللي هو كان جلس مع رئيس الحكومة الياس فخفاخ وكانوا حكاوا شنو باش يعملوا بطبيعتهم للمدارس الفرنسية وكيف كيف المراكز الثقافية الفرنسية في تونس. قال احنا مش نفس الشيء، ما نجمش نقولوا اللي احنا قاعدة نستناو في قرار الرئيس الفرنسي، على خاطر اللي صاير في تونس أنه العطلة قدموها ب3 أيام، هما مش كيف التلامذة في المدارس الفرنسية كانوا في عطلة واليوم رجعوا، فما قرار أكبر أنه يتم تعليق الدروس. قال فما توا يعملوا في دروس عن بعد للتلامذة اللي يقرأوا في المدارس الفرنسية، وكيف قال ما نتصورش اللي هي متأخرة القرار متاع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على خاطر احنا تحت السيطرة الوضع في فرنسا مش كما هنا في تونس، دونك خذا وقته. واحنا وايضا كيف قال فما تعاون مع وزاره النقل باش نقصوا 100 من معناها الرحلات البحريه والجويه بين تونس وفرنسا، وكل واحد لازم ينضبط جاي من فرنسا ولا ماشي من تونس لفرنسا لازم ينضبط لكل الاجراءات اللي لازم الحجر الذاتي وكذا ولا نتاع 14 يوم.